Doté d'une situation géographique et d'un climat tous deux très favorable, Dakar, capitale du Sénégal, regroupe le tiers de la population pour moins d'1% d'occupation territoriale. Son littoral déjà fragile et vulnérable est aujourd'hui en proie aux enjeux du changement climatique et à des agressions multiples. C'est une conviction que j'ai prise du président Senghor, qui a toujours pensé que le littoral, c'était pour tout le monde. Il y a 30 ans, je faisais cette prédiction qui disait que on allait quitter l'aéroport de Dakar, arriver au palais et qu'on ne verrait pas la mer. Depuis plus de 30 ans, je me bats avec d'autres. Malheureusement, la mobilisation n'a jamais été effective. Et c'est pour cela que 30 ans après, nous voyons ce que nous voyons. Malheureusement, ça a commencé. Vous avez vu déjà le virage. Au virage, le tout premier virage de Dakar, au lieu de découvrir la mer, on découvre un hôtel, l'hôtel Le Virage. Le premier président du Sénégal indépendant, Léopold Senghor, aurait eu du mal à reconnaître ce littoral dont il tenait tant à la préservation. Des promoteurs privés ont acquis l'espace, privant ainsi des millions de citoyens du droit de jouissance sur cet endroit, unique sur tout le territoire. Un acte constitutif d'un délit, suivant l'esprit du Code de l'urbanisme. Cet hôtel-là, pour être précis, parce que vous me permettrez d'être précis, parce que quand on est dans les généralités, les gens ne comprennent pas. Nous nous sommes mobilisés depuis plus de 5 ans, quand ils en étaient aux fondations. Personne ne nous a écoutés. Aujourd'hui, tout le monde voit que ce n'est pas normal. Ils ont érigé un hôtel, non seulement en bord de mer, mais sur la mer. Or, la loi sur le littoral est très claire. On ne peut pas bâtir sur le littoral. Alors cette fois-ci, nous sommes heureux de voir que les gens commencent à comprendre. Et comme ils l'ont dit dans Jeune Afrique, trop, eh bien c'est trop. Le fait de laisser quelqu'un construire sur une zone sans permis de construire, ça constitue déjà un problème. Au vu et au su de tout le monde. On laisse des gens construire jusque, comme ils l'appellent, le pied dans l'eau, sans autorisation de construire. Maintenant, si l'État exigeait de ces personnes-là une autorisation de construire, ce qui est sûr, c'est que l'occupation actuellement, comme elle s'est faite sur la corniche, ne se ferait pas. L'esprit de la loi, c'est que on n'interdit pas à 100% de s'installer, mais il faut le faire en respectant le principe de précaution. Ça veut dire qu'il faut le faire en ayant des installations qui soient là à titre précaire. Ça veut dire que l'État peut revenir sur ça, mais également, il faut que ce soit des installations légères, démontables. C'est ça l'esprit. En 2010, Pierre Goudiaby Atepa, qui est en sus de sa casquette d'architecte, président d'honneur de l'Association pour la défense du littoral, SOS Littoral, a servi une assignation à divers promoteurs immobiliers et privés, tous titulaires de baux, délivrés sur des sites situés sur le littoral, à hauteur de la corniche ouest de Dakar. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent être mis ensemble. Il y a un problème de discipline personnelle et de discipline collective au niveau de notre pays. Il y a un problème de patriotisme parce que c'est clair qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Sénégalais. Et il appartient à chaque Sénégalais, surtout les adultes, d'être eux-mêmes des citoyens, qu'on ne leur force pas la main. Lorsque quelque chose est illégal, vous ne devez pas attendre qu'on vous le dise. Vous devez le faire vous-même, essayer de vous mettre en conformité avec les lois. Mais un être humain est d'abord, comme on dit, un animal. Et si les gens, sur eux-mêmes, ne prennent pas la responsabilité pour se conformer aux lois, mais la puissance publique, sa responsabilité première, c'est justement de le faire. Malheureusement, l'État a démissionné dans de nombreux domaines et tout espace laissé vacant par l'État est occupé par des gens sans scrupules qui ne respectent pas justement les lois. C'est pourquoi j'appelle l'État à assumer sa responsabilité, c'est-à-dire de faire en sorte que les lois dont nous disposons, parce que tout ça, cela existe, on a légiféré là-dessus, que l'État vienne appliquer les lois et que ceux qui n'ont pas le droit de s'établir quelque part n'y aillent pas, et s'ils le font sans autorisation, qu'ils soient sanctionnés, ou alors si des autorisations indues leur ont été données sur la base d'actes de corruption, que l'État les traque et que tout ça soit rendu à la population. Les bénéficiaires brandissent un argument fondé sur le droit pour justifier leur démarche. En fait, une clause d'exception glissée dans les textes de loi permet de contourner le verrou juridique. Il y a une disposition qui prévoit une dérogation. On dit qu'à titre dérogatoire,
le gouvernement peut déclasser une zone qui est dans le domaine maritime pour l'intégrer dans le domaine privé et après, pour des raisons d'utilité publique, évidemment, remettre ça pour des investissements publics ou privés. Malheureusement, c'est cette disposition dérogatoire que les autorités utilisent parfois de façon abusive. C'est pourquoi je parle de gestion laxiste et permissive de certaines dispositions dérogatoires qui font que, bon, vous voyez sur la corniche, d'ici peu, on n'aura plus de corniche, tout sera occupé. Alors que ça ne doit pas être le cas. Si l'aspect juridique laisse entrevoir une faille, le volet environnemental impose des mesures obligatoires, même si souvent elles ne sont pas respectées. Le Sénégal fait partie des pays les plus vulnérables. Si on ne fait pas attention, si cette occupation continue, Dakar risque d'être rayé de la carte. Après plusieurs correspondances et démarches auprès des autorités de l'État, et face à la persistance de la situation, SOS Littoral décide de passer à la vitesse supérieure. Et c'est la loi qui le dit, c'est la loi. Je souhaite simplement qu'on applique la loi. Or, il y a une brèche qui a été faite sur la loi. Les spécialistes que vous allez interroger vous le diront. Il y a une petite brèche qui s'appelle l'article 19, qui dispose que pour des questions d'utilité publique, on doit pouvoir déclassifier. Mais seulement, dites-moi, le Terrou-Bi n'est pas d'utilité publique, je regrette. Et il y a des individus, je vais donner des noms aujourd'hui parce que tant qu'on ne donne pas des noms, on est dans le flou. Alors, il y a des gens qui ont des titres fonciers sur le domaine public maritime. Or, la déclassification devait être faite pour des causes de défense nationale. Ce n'est pas le cas. Nous allons l'attaquer en justice parce que, bon, on parle, on ne dit rien. Les gens nous mettent toujours devant les faits accomplis. Alors, nous avons commis des avocats. Nous allons attaquer ça le plus légalement possible pour dire qu'il y a eu abus de pouvoir. Les gens qui ont déclassifié ça n'avaient pas d'argument juridique pour déclassifier, pour faire ce qu'ils ont fait. Cette fois, SOS Littoral n'est pas seul dans ce combat. Au fil des années, et face à la réduction progressive des aires aménagées et la disparition progressive de toutes les voies d'accès aux rares plages autorisées, différents collectifs se sont constitués. Tantôt pour la défense de l'environnement, la préservation du patrimoine ou encore pour sauvegarder le droit inaliénable de tout citoyen à humer à souhait la brise et contempler le coucher du soleil dakarois. Il y a quelques semaines, un mur édifié autour de la parcelle de 4111 m² située à côté du restaurant Terrou-Bi a déclenché l'ire des populations. Baptisé le mur de la honte, cet édifice a eu le mérite d'avoir stimulé la jonction des forces autour d'un seul idéal, la défense du littoral. La dite parcelle a été attribuée à l'ambassade de Turquie à Dakar. En réalité, cette cession s'inscrit dans le cadre du principe de la réciprocité. Le président de la République comprend parfaitement leurs préoccupations. Je pense qu'il est important de rappeler que ce terrain a été octroyé à la Turquie par l'ancien régime. Et comme il y a la continuité de l'État, l'offre qui avait été faite à la Turquie a été maintenue. Et en échange, la Turquie également a octroyé au Sénégal 4000 m² à Ankara pour bâtir une résidence. Donc le fait que le mur qui est en train d'être érigé suscite l'émoi des populations, nous le comprenons parfaitement bien. Nous sommes en train de négocier avec les autorités turques pour trouver une solution, la meilleure, qui sauvegarde l'image de la Turquie, qui sauvegarde également nos relations avec la Turquie. Progressivement, une bonne frange de la population sénégalaise a petit à petit commencé à prendre conscience de l'accaparement du littoral par une minorité. La construction de l'ambassade de Turquie a été le morcellement de trop. La municipalité de la ville manifeste sa désapprobation par son refus de délivrer le permis de construire. Les Sénégalais sont libres quand même d'aller rouspéter, comme ce qui s'est fait récemment avec le mur de l'ambassade de Turquie. Et il y a l'ambassadeur américain qui je crois c'est lui, qui est sorti pour essayer de défendre le littoral. Nous sommes dans un pays de liberté. Les Sénégalais sont des hommes libres et des femmes libres. Ils peuvent défendre. Et on a les moyens de défendre le littoral sénégalais. Non pas de défendre notre intégrité personnelle, mais l'intégrité de notre pays. Il ne faut pas que l'on dévaste le pays parce que nous avons des quartiers touffus où il n'y a pas d'espace vert. Nous avons des villes où il n'y a que des routes. Il n'y a pas de respiration. On n'a qu'un parc à Dakar, c'est le parc de Hann. Pour SOS Littoral, il ne s'agit pas de contester la légitimité d'une cession de parcelles à la Turquie, mais plutôt de respecter les lois en vigueur.
Alors, c'est là où je veux d'abord dire à Madame l'ambassadeur de Turquie que nous sommes dans une bagarre qui n'a rien à voir avec elle. Tout comme les Turcs se sont mobilisés pour sauvegarder le parc Gezi, nous nous mobilisons pour sauvegarder notre littoral. C'est vrai, il y a eu un échange de bons procédés, ils nous ont donné un bon terrain à Ankara, mais je sais que le terrain qu'ils nous ont donné n'a pas fait l'objet de contestation ni de litige. Que je sache, on ne nous a pas donné un terrain sur le parc qu'ils ont défendu. Donc nous n'avons rien contre eux. Mieux, pour ne pas dire pire. Ce que nous dénonçons, c'est que les gens, en fait, utilisent l'ambassade de Turquie pour faire ce qu'ils ont fait. Derrière l'ambassade, comme nous l'avons démontré, et je vous le montrerai tout à l'heure, l'ambassade fait 4000 m². Derrière, il y a 100 000 m² qui ont été distribués. Nous nous battons contre ça. Et au-delà du mur dont tout le monde parle, pire que le mur, il y a la plage qui a été volée aux enfants. Donc cette bagarre-là, elle ne date pas d'aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, nous sommes heureux de voir qu'il y a une mobilisation. Parce que sans mobilisation, on n'obtiendra rien. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans la zone de Dakar tout le long du littoral, et c'est ce qui a motivé la lettre que j'ai envoyée récemment en tant que citoyen sénégalais, parce que je considérais que c'est un patrimoine commun, ça m'appartient personnellement et ça appartient à l'ensemble de la collectivité. J'ai envoyé une lettre à Madame l'ambassadeur de la Turquie au Sénégal à propos du mur, en lui disant qu'en acceptant de construire ici l'ambassade de la Turquie, cela serait vu comme une sorte d'agression par rapport au peuple sénégalais. Les gouvernements peuvent faire preuve de beaucoup d'irresponsabilité. Mais nous sommes aujourd'hui avec une population qui comprend de mieux en mieux les choses. Et j'ai appelé Madame l'ambassadeur de Turquie, et bien entendu en lui faisant comprendre que ce n'est pas contre la Turquie que nous le faisons. Nous n'avons aucun problème avec ce pays. C'est même un pays très sympathique, qui est un pays ami et frère. Mais nous sommes persuadés que le terrain que Ankara a donné au Sénégal en échange dans leur capitale ne l'a pas été sur la base de procédures irrégulières. Ils n'ont pas violé leur loi pour donner au Sénégal un terrain à Ankara, parce qu'ils ont peut-être plus de respect pour leur population. Et ils se souviennent très bien, les Turcs, que l'année dernière, lorsque le gouvernement voulait construire des infrastructures à la place Taksim à Istanbul, ça a quasiment créé une révolution. Toute la population est sortie pour s'y opposer. Nous ne voulons pas moins pour notre ville et pour nos populations. C'est pourquoi j'ai demandé dans cette lettre à l'ambassadeur de Turquie de faire preuve d'amitié envers la population, je ne parle même pas du gouvernement, envers la population dakaroise, en prenant sur elle-même de refuser de faire son ambassade dans cet espace, et même en partenariat avec la mairie de Dakar, que la Turquie vienne aider la mairie à aménager la corniche ouest pour leur dire: nous ne sommes pas là pour vous agresser ou pour vous prendre le peu qui vous restait, nous sommes là pour vous accompagner à mieux construire votre ville. Et où qu'ils iraient mettre leur ambassade, je leur promets que la population de Dakar irait les voir et on ira avec plaisir prendre des visas pour aller visiter ce beau pays qui est la Turquie. J'ai eu le plaisir d'aller à Istanbul et d'aller sur les rives du Bosphore et de voir ce qu'ils ont fait de leur ville et ces aménagements qu'ils ont fait et ces milliers d'enfants tout à fait heureux qui se promenaient avec toutes les facilités qu'il faut pour un enfant. Et je crois qu'ils comprendraient que nous, de Dakar, nous voulions aussi la même chose pour nous. Donc c'est un geste amical qu'on a eu envers la Turquie. La ville de Dakar avait pourtant entrepris un aménagement d'espaces publics de détente pour contrer le projet de privatisation de la Corniche Ouest. De plus, les Turcs ont eu à manifester en masse l'année dernière à Istanbul au sujet de la place Taksim. Leur gouvernement a finalement cédé sous la pression populaire. Nous avons initié une pétition, nous pensons avoir au moins 5 000 voire 10 000 signatures. Si nous avons ces signatures-là, nous pensons que nous serons en droit d'interpeller l'Assemblée nationale. En tout cas, en attendant, nous interpellons le Conseil économique et social et environnemental, qu'il se saisisse de cette affaire-là, qui est une affaire qui est très grave. On a bradé les biens de tout le monde pour profiter à certains. Et c'est ce que nous dénonçons.
sans vraiment animosité aucune. Nous voulons simplement que les Sénégalais soient conscients du fait qu'on est en train de brader nos espaces publics. Et ça, c'est inadmissible. La digue construite en pleine mer par le Terroubi ramène avec acuité la nécessité d'études préalables avant de telles constructions. La loi dit qu'il faut préserver cette zone, code de l'environnement, et même si on installe des infrastructures, il faut veiller à ce que les droits des tiers soient préservés. On ne peut pas privatiser totalement cette zone. Il y a ce qu'on appelle les servitudes de passage qu'il faut régler. Et ensuite, il faut veiller aux équilibres écologiques. Ces principes sont posés au niveau donc, des textes qui régissent la question. Même le code de l'urbanisme parle de cela. Malheureusement, c'est dans la pratique que ça pose problème. Le projet d'extension de l'hôtel, grâce à une hypothèque auprès des banques, suscite le courroux des défenseurs du littoral. Nous sommes très clairs. Nous demandons que le Terroubi restitue la plage qui ne lui appartient pas. La plage-là appartient à tout le monde. Nous demandons qu'on annule tous les baux qui sont dans ce terrain-là. Après, on verra les autres. Mais pour le moment, on fait le focus sur ça. L'autre versant de la berge, derrière le restaurant, semble subir de plein fouet le détour forcé des vagues. L'érosion est donc nettement accentuée. Le promoteur de l'hôtel Le Virage est aussi dans le viseur de SOS Littoral. Voilà l'hôtel Le Virage. Regardez bien, voilà. Voilà l'hôtel Le Virage. Voilà l'eau. Et on n'est pas en marée haute. En marée haute, l'eau est là. Vous croyez que c'est normal? Toute cette plage-là, c'était pour les jeunes, voilà. Ça va, ils ont pris ça. Voilà. Vous croyez que c'est normal? Alors, nous avons fait une pétition où nous avons demandé purement et simplement l'annulation de tous les titres qui ont été attribués sur la pointe de Fann et leur réaffectation au domaine public maritime. La démolition de la digue du Terroubi et la libération immédiate de la plage qui jouxte l'établissement. La démolition de l'hôtel Le Virage. Ces griefs relevés par SOS Littoral viennent s'ajouter au marché de dupes de la plage de Ouakam où les populations ont tout bonnement été grugées. fii mooy place bu Mamel waaw place bu naan place bu Teuf man yàgg naa fi trop presque ñun ñii samay morom yi ne sama ginnaaw def nañ fi presque ay 30 ans ñi ay 20 ans def nañ ko fi ñun fii lañ xam. Bon en 2000 Pape Diop dafa ñëw ne moom daf ñuy gëmloo ne dañuy liggéeyal ay kabaan bañ espérer mais mujj gi dafa daaneel suñ kabaan yi yàq kabaan yëpp àndax fi gendarmerie taal ko lakk suñ kabaan yëpp suul ko même deuxième place bi sax dañ ñëw jox ñu ku nekk 100 000 francs xam nga ku nekk 100 000 francs la ñu jotoon jox après gars yi ñëw taal kabaan yëpp yàqal ñu fu mu ne nii place bi rek lañ dese xam nga fu mu ne nii yàq na place bi yëpp sotti na fi ay xeer place bi léegi nu mu yaatoon léegi yaataatawul noonu. En lieu et place des installations touristiques promises, c'est une grande villa qui est érigée pied dans l'eau, ce qui constitue une violation flagrante de la loi à tout point de vue. Au bas du phare des Mamelles qui surplombe la corniche, des parcelles ont été morcelées et attribuées sous forme de titres fonciers. Cette privatisation au profit de l'hôtel Al-Kharafi et du groupe Salam enlève de facto tout droit d'accès à cet espace et contraint l'association sénégalaise d'escalade et de sport nature, ASESN, à en détour par un sentier des plus chaotiques pour accéder au seul versant de la falaise encore libre. Il y a 10 ou 15 ans, la zone des Mamelles était très faiblement urbanisée. On avait le phare, on avait quelques bâtiments sur les bases militaires à proximité, quelques très rares habitations civiles. Le réseau routier était beaucoup moins dense que ce qu'il est aujourd'hui et la zone, bien entendu, était accessible à tous, en dehors des périodes de manœuvres militaires ou d'exercices au tir. Nous avions précédemment accès à d'autres falaises nettement plus accessibles que celles où nous nous trouvons aujourd'hui, mais qui aujourd'hui nous sont interdites d'accès en raison du chantier de construction de l'hôtel Kharafi qui s'est approprié légalement, semble-t-il, l'ensemble de la plaine du phare, y compris une partie des falaises, et empêche dorénavant l'accès à la grève.
D'autres projets immobiliers de lotissement, comme le projet du groupe Salam, relativement récent, tendent aussi à s'implanter dans la zone. Pourtant, le phare des Mamelles, au même titre que le monument de la renaissance du président Abdoulaye Wade, revêt un cachet touristique indéniable, d'autant plus qu'il a été déclaré patrimoine culturel classé. Dans la zone appelée 888, du fait de sa superficie, le morcellement et l'attribution sont effectives. Parmi les bénéficiaires figure en bonne place l'ambassade du Koweït, ce qui n'a pourtant pas défrayé la chronique. Pour SOS Littoral, il convient de dresser des priorités pour donner du poids à l'action citoyenne. Au-delà du littoral